Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir la notion de trace d'un endomorphisme et étudier certaines de ses propriétés élémentaires. Alors, pour la définition, nous allons nous fonder sur le résultat que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que deux matrices semblables ont la même trace. Et pour les propriétés élémentaires, il n'y aura rien de vraiment nouveau, vu que ce sont exactement les mêmes propriétés que pour les matrices. Donc le point peut-être le plus délicat, c'est celui de la définition. Donc si je prends E, un K-espace vectoriel, U, alors deux dimensions finies, un endomorphisme de E, et bien si B est une base de E, on définit la trace de U comme étant la matrice dans la base B de U. La trace, pardon, de cette matrice, bien sûr. Alors, cette définition est quelque peu particulière et appelle démonstration, parce qu'on définit la trace de U en fonction d'un autre objet. Donc il y a deux choses à vérifier. Premièrement, qu'on définit ceci de manière correcte au moins pour un objet. Donc E possède bien une base, possède bien au moins une base. Et puis de voir que en fait cette définition ne dépend pas de la base B. Donc si C est une base de E, eh bien nous savons que les matrices relatives dans la base B de U et la matrice dans la base C de U sont semblables. Donc ont même trace. Donc on a bien donné une définition correcte ici. Alors là, la définition est moins évidente que pour celle d'une matrice. Donc on va quand même détailler un exemple. Comment faire pour calculer la trace d'un endomorphisme? Bien tout simplement, il suffit de prendre n'importe quelle base et de déterminer sa matrice. Bien entendu, dans les cas abstraits, il faudra trouver une matrice bien adaptée à l'endomorphisme. Ça sera en grande partie le travail de l'année prochaine. Alors, si je prends par exemple dans R2 crochet X, U, l'application qui a un polynôme P associe, allez, on va dire P plus X fois P'. U est bien une application linéaire, l'identité linéaire, la dérivation linéaire, la multiplication par un polynôme linéaire, donc U comme par opération sur les applications linéaires et linéaires, et ensuite si P est de degré au plus 2, P' est de degré au plus 1, donc XP' est de degré au plus 2, donc comme somme de degré au plus 2, U de P est bien de degré au plus 2. Donc de manière assez simple, c'est quand même quelque chose à justifier, disons en devoir. U est bien un endomorphisme de R2 crochet X. Quelle est sa trace? Eh bien, pour déterminer sa trace, on prend une base. Je vais prendre ici la base canonique parce que les calculs se font bien. Donc avec B, la base 1, x, x au carré, on détermine la matrice de U dans la base P. Donc on calcule U de 1. 1 plus x fois 0, ça fait 1. U de x, donc x plus x fois 1, ça fait 2x. U de x carré, on a donc x carré plus 2x fois x, ça fait 3x carré. Oh, bon, on a ici une matrice particulièrement simple, une matrice diagonale. Donc la trace de U, ici c'est 1 plus 2 plus 3, ça fait 6 immédiatement.
C'est rarement plus difficile que ça, au moins dans les exercices d'application directe. Alors comme je vous l'avais annoncé, la trace sur les endomorphismes vérifie les mêmes propriétés élémentaires que pour la trace d'une matrice. Donc, premièrement, première proposition propriété, on se place toujours sur un espace vectoriel E de dimension finie, je ne vais pas le réécrire. Eh bien, la trace, c'est une forme linéaire sur l'ensemble des matrices de E. Sur l'ensemble des endomorphismes de E, excusez-moi. On démontre ça de manière élémentaire en revenant aux matrices, encore une fois. Donc, alors, on a bien la trace qui a un endomorphisme associé à un nombre. Alors, on pourrait en donner une démonstration abstraite en disant que la trace sur les endomorphismes, c'est la composée de l'application qui a un endomorphisme U associe sa matrice dans une base choisie et de la trace sur les matrices. Comme composé d'application linéaire, c'est linéaire. Une fois qu'on a dit ça, on a tout démontré. On peut aussi le faire en pratique. Donc si je prends U et V, deux endomorphismes de E, lambda ému 2 scalaires, B une base de E, la trace de lambda U plus mu V, c'est la trace de la matrice dans la base B de lambda U plus mu V. On sait que l'application qui a un endomorphisme associé à sa matrice, c'est linéaire. Cette trace de lambda fois la matrice dans la base B de U plus mu fois la matrice dans la base B de V. On sait que la trace matricielle est linéaire. Vous voyez que là, on utilise deux fois la notation trace pour deux objets différents. Normalement, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est la trace d'une fonction ou la trace d'une matrice. Donc lambda trace de la matrice dans la base B de U plus mu trace de la matrice dans la base B de V. Donc ça fait bien lambda trace de U plus mu trace de V. Bon, tout ça, effectivement, peut se résumer juste en une phrase en disant que la trace sur les endomorphismes est une composée d'applications linéaires. Alors, vu que j'ai détaillé la démonstration ici, je ne vais pas le faire pour la deuxième propriété élémentaire, qui est que si je prends deux endomorphismes de E, E est toujours de dimension finie, la trace du produit U rond V, alors le produit ici c'est au sens de la composition, donc la trace de V composé par U, c'est la trace de U composé par V. C'est exactement la même démonstration que dans l'exercice précédent. On prend des bases, et au lieu de dire que l'application qui a U donne matrice dans la base B de U est linéaire, on dit que c'est un morphisme multiplicatif. C'est-à-dire que la matrice de U rond V, c'est la matrice de U fois la matrice de V, tout simplement. Et ça, ce sont les seules propriétés à savoir. Il y a une dernière chose, quand même, qu'il faut savoir faire, c'est dans le cadre des deux types de transformations bien particulières, d'endomorphismes bien particuliers que l'on a déjà étudiés, savoir déterminer leurs traces. C'est-à-dire pour les projecteurs et pour les symétries. Donc, le résultat le plus important, c'est pour les projecteurs. Donc ça, c'est autant un résultat à savoir qu'à savoir refaire. Mieux vaut d'ailleurs savoir le refaire. Donc, dernière chose, si je prends P, un endomorphisme de E, un projecteur, je vous rappelle que cela veut dire que P carré égale P, alors la trace de P est égale à son rang. Alors attention, ce n'est vrai que pour des projecteurs. Et pour démontrer cela,
on va construire une base dans laquelle la matrice de ce projecteur s'exprime particulièrement simplement. Et il y a une chose, une manière de faire cela, que nous avons déjà fait en TD, c'est de regarder les éléments caractéristiques de P. Donc je vous rappelle que quand on a un projecteur, on projette sur l'image parallèlement au noyau. Donc je vous rappelle que E est somme directe du noyau et de l'image de P. Et que quand on écrit P carré égale P, ça veut dire que quand on restreint P à l'image au départ, eh bien ceci c'est l'identité sur l'image de P. C'est-à-dire que si X est dans l'image, P de X égale X. Je pourrais même restreindre à l'arrivée ici si je voulais vraiment être le plus formel. Qu'est-ce que cela nous donne? Ça nous donne que si je prends B, une base de l'image de P, j'ai que sa base est invariante par P, par le projecteur. Si je prends C, une base du noyau de P, l'image de cette famille est nulle. Alors là, j'ai un tuple en Python, on va dire. J'ai plusieurs zéros, je l'écris comme l'objet nul. Et on sait que par concaténation de base, la concaténation de B et de C est une base de E. Quelle est la matrice dans cette base? C'est exactement ce que l'on a dit là. On a un bloc identité et des blocs nuls. Ce bloc identité étant de même taille que la dimension de l'image de P, c'est-à-dire le rang de P. Donc, quelle est la trace de cette matrice? On a des 1 sur la diagonale, puis des 0, autant de 1 que le rang de P. Donc, la trace, ici, est égale au rang de P. Donc, ce résultat est à savoir refaire. C'est une démonstration que l'on peut vous demander. Voilà pour cette vidéo.